Bonjour à tous et à toutes pour notre nouveau webinaire Powell 365 mensuel. Donc Jean-Pierre Vimard, je suis le président de Powell Software et je suis accompagné d'Amir Tamouza qui fera la démonstration, responsable commercial de Powell 365. Une petite introduction avant de lancer notre démonstration. Vous rappelez un petit peu l'objectif de Powell 365 qui est aujourd'hui de permettre à nos clients, de plus en plus nombreux, de pouvoir utiliser l'ensemble des briques Office 365. De nombreux clients aujourd'hui ont choisi le cloud de Microsoft, ont démarré par une expérience avec la messagerie, ont suivi souvent d'une expérience avec Skype pour la messagerie instantanée. Et maintenant, de plus en plus de clients s'aperçoivent de la richesse de la plateforme Office 365, du collaboratif, du social, de la BI, du CRM et bien d'autres usages, mais avec un besoin peut-être d'orienter l'utilisateur, d'améliorer l'expérience utilisateur qui jusqu'à présent se fait à partir de la mosaïque qui se trouve en haut à gauche de votre écran, comme on le verra après. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons et que nous avons proposé une solution qui vous permet de créer votre propre portail, votre intranet, votre digital workplace avec un accès direct à l'ensemble des fonctionnalités d'Office 365. Derrière cet accès, vous allez pouvoir avoir avec la démonstration d'Amir sur nos différentes tenantes démo la possibilité de voir des portails intranet traditionnels, plutôt top-down, où on pousse de l'information. Vous allez aussi avoir un dashboard de productivité. L'idée, c'est d'offrir aux clients qui ont déjà un portail intranet la possibilité d'avoir une interface qui donne accès à l'ensemble des fonctionnalités Office 365 et bien d'autres. Et puis ensuite, nous commençons à décliner aussi des besoins métiers, avec notamment un portail magasin, un intranet magasin, dédié au secteur du retail, avec une population qui, par exemple, on s'en apercevra, va utiliser un petit peu moins des outils tels que PowerPoint, Excel et autres, mais plutôt orienté vers de l'information, du social, récupérer des données chiffrées. Évidemment, nous enrichissons en permanence notre offre Powell 365, grâce d'ailleurs à une relation privilégiée avec les équipes R&D de Microsoft, la Corp à Seattle. Notamment, nous allons sortir très prochainement une application, une apps, qui seront disponibles dans un premier temps sur iOS et Android, qui est très attendue. Nous avons cette demande maintenant depuis de nombreux mois, et il y a une demande extrêmement forte au niveau worldwide sur tous les marchés. On nous dit mais quand est-ce que vous allez sortir une apps? Parce que c'est vrai que le prolongement aussi de l'activité sociale, de l'activité collaborative, se fait aussi pendant les temps de transport, en attendant une réunion, voilà, ou le midi après déjeuner, on va prendre information de mes derniers posts Yammer et autres informations. Voilà, donc ça c'est, on le promet pour, disons, le début du deuxième trimestre 2017. Vous voyez, et bien sûr, un des points forts de notre solution depuis le début, c'est d'enrichir en permanence notre offre, parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, et d'ailleurs Amir va nous le présenter, l'idée n'est pas simplement d'agréger l'ensemble des fonctionnalités Office 365, c'est aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Amir, tu nous présenteras tout à l'heure notamment le travail qui a été fait aussi bien sur Groups, sur Yammer, par exemple sur Planner, où on voit qu'on est allé un peu plus loin dans l'expérience utilisateur. Voilà. Donc, en résumé, avant d'attaquer cette démonstration, déployer Powell 365, c'est déjà vraiment, on le constate, booster nos usages, aux usages Office 365. On constate depuis le lancement 65 à 90% d'usages observés dès le lancement du projet. Sur la moyenne des plus de 50 projets qu'on a pu réaliser, on arrive à tenir la ligne d'une mise en ligne en moyenne en 4 semaines. Bon, après, on peut laisser du temps aussi à certains clients pour saisir du contenu et qui vont demander un petit peu plus de réflexion pour enrichir leur portail. Mais on est sur une mise en ligne extrêmement rapide. Et puis voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, une évolution permanente, un enrichissement. On a aussi lancé
depuis cet été un réseau de partenaires. Donc, on a des partenaires qui nous accompagnent dans le monde entier sur le déploiement de Powell, c'est un peu plus de 60 partenaires à ce jour, et qui aussi créent des adaptations, des composants complémentaires, parce qu'au cœur de tout ça, il y a aussi, c'est pas l'occasion de la démonstration de ce matin, mais nous avons un outil qui s'appelle Powell Manager. Le Powell Manager, c'est en fait à la fois la capacité à industrialiser le déploiement de nos outils et nos portails Powell, mais c'est aussi la possibilité qui est donnée à nos clients de faire évoluer sans ligne de code, sans complexité, leur portail. On peut imaginer voilà, d'avoir un changement de design assez rapidement. On peut reconfigurer nos templates à la volée d'un point de vue fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est une demande qui est très très forte, qui est accompagnée par nos partenaires. Donc ce que je propose, parce que tout le monde attend la démonstration d'Amir, donc je te laisse la main, et puis à la fin, il y aura donc une séance de questions-réponses. Voilà. Tout à fait. Merci Amir, à toi. Alors, donc, je vais vous présenter l'expérience utilisateur que propose Powell. Donc la première chose que je vais souligner, c'est que du coup, le collaborateur, lui, se connecte à son environnement Office 365. Donc directement sur son portail. Voilà. Donc je me connecte. Et donc je vais arriver sur une expérience utilisateur qui va être complètement changée par rapport à Office 365 natif. Et donc on va retrouver cette approche intranet que l'ensemble du marché en fait recherche aujourd'hui. L'idée ici, ça va être de favoriser l'adoption. Donc lors de la première connexion, le collaborateur se connecte à son environnement Office 365. On voit ici tout de suite qu'il a accès à l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc l'idée, c'est pas de remplacer Office 365, c'est justement d'aller mettre en valeur les briques fonctionnelles que vous voulez et les services que vous voulez apporter à vos collaborateurs en fonction de vos scénarios d'usage. Donc ici, on a juste c'est une proposition, hein, comme Jean-Pierre disait juste avant, grâce à Powell Manager, on peut vraiment aller très loin dans l'organisation et l'ergonomie du portail que vous voulez mettre en œuvre. Donc uniquement lors de la première connexion, et je vais le faire tout de suite, donc vraiment, je reprends vraiment la procédure complète pour que vous puissiez voir. Donc votre collaborateur, à la première connexion, va devoir aussi donc, se loguer sur Yammer, et c'est à la première connexion uniquement. Donc voilà, une fois qu'il s'est logué, voilà, et du coup, donc maintenant, le collaborateur est sur son portail et à chaque fois qu'il va se reconnecter, il pourra donc de la même manière qu'il se connecte à Office 365, son login sera sauvegardé et il accédera à son portail. Donc sur ce scénario-là, donc Jean-Pierre vous a présenté 3 scénarios qu'on a déclinés. L'idée, encore une fois, c'est comme la solution est flexible, c'est d'aller en fait designer ce portail en fonction de vos scénarios d'usage. Ici, je suis sur le scénario corporate. Donc, ce qu'on appelle scénario corporate, c'est ce qui se rapproche au final le plus de l'intranet tel que vous pouvez le connaître, sur lequel on a ajouté donc les fonctionnalités dernière génération d'Office 365. Dans tout ce que je vais vous montrer, vraiment ce qui nous drive au sein de Powell Software, c'est vraiment l'adoption et les usages. Et du coup, c'est pour ça qu'on va regrouper en fait l'ensemble de tous les usages, donc Office 365 et aussi quelques usages externes à Office 365 pour que vous ayez une adoption qui soit très forte. Donc très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que sur le bandeau que vous allez retrouver dans l'ensemble des pages ici, vous avez accès déjà à vos notifications, donc vos notifications Yammer, vous savez ce qui se passe sur votre réseau social, vous n'êtes pas coupé du reste du monde. Vous avez un accès rapide à vos applications métiers. Donc l'idée, en fait, c'est qu'ici, le collaborateur sache que sur ce portail, en plus de tous ces scénarios d'usage Office 365, il est des ponts vers des applications métiers existantes. Et si vous avez du SSO, du coup, il n'y aura pas besoin de se reloguer sur ces applications. Un accès à la recherche, aujourd'hui très important, quand on fait de la gestion documentaire ou quand on veut que les personnes puissent accéder rapidement à l'information. Donc sur cette recherche, on va pouvoir, bien sûr, c'est de la recherche SharePoint derrière techniquement. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de la puissance de la recherche SharePoint et on va s'en servir aussi pour constituer l'annuaire qui va se baser donc sur votre Active Directory.
Et donc ensuite, ce qu'on va retrouver, c'est donc la navigation, donc très visuelle. Et là, bien sûr, ça dépendra de de la structure de votre portail. Donc sur ce scénario qu'on appelle corporate, on a choisi donc de dédier une page au groupe, d'avoir des départements qui soient des départements institutionnels, donc communication, RH, des espaces projets qui vont être plutôt orientés collaboratifs. Donc ici, je viens me renseigner sur tout ce qui va être les différentes politiques, les différents documents de référence. Ici, je collabore avec mes équipes. Je ne vois que ce à quoi j'ai le droit d'accès. Donc ici, il se trouve que j'ai 6 projets. Je pourrais avoir accès à 15 projets, comme je pourrais avoir accès à 2 projets. Encore une fois, on est sur SharePoint et on a la granularité et la gouvernance SharePoint qui s'applique. Et on a aussi mis en place des espaces communautés. Donc ici, sur un modèle de partage un peu plus large où la deadline et la gestion documentaire ne sont pas les principaux axes, mais où on va retrouver plutôt la mise en avant de la communauté Yammer, des espaces où on va partager des idées ou des expertises. Donc en tant que collaborateur, je me connecte et j'ai accès tout de suite, donc en plus de mes différents espaces, à mon slider de news. Donc je peux mettre le nombre d'actualités que je souhaite. On voit tout de suite si l'actualité est populaire ou pas. Si l'actualité est populaire, j'ai peut-être plutôt envie d'aller la voir et d'aller la consulter. J'ai accès ici au calendrier de mon entreprise. Bon, alors encore une fois, c'est juste une proposition. On a pas mal de clients qui, par exemple, rabaissent les apps que je vous ai montré en bandeau ici et les rajoutent à côté du bandeau du slider de news. On a d'autres clients qui mettent des sondages. Ça nous arrive aussi d'avoir des flux vidéo. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos usages. Un flux d'actualité un peu plus spécifique. Donc encore une fois, sur des scénarios où vous avez une structure géodispersée avec plusieurs pays ou peut-être avec plusieurs filiales, les collaborateurs du coup auront accès à leur actu spécifique de leur business unit ou de leur pays ou de leur région. Des petits modules qu'on a redéveloppés parce que c'est des choses qu'on retrouve très souvent sur les intranets. Le Welcome to, le Job Offer, donc la possibilité donc d'aller accueillir les nouveaux arrivants et de pousser les offres de mobilité en interne. Donc, et bien souvent, c'est aussi une contrainte juridique vu que vous devez publier en général les offres d'emploi à l'interne avant de les pousser à l'externe. Donc, vous pouvez les publier à ce niveau-là. Et donc, une fois que j'ai passé en revue mon actualité institutionnelle, très vite, je vais arriver sur mon espace de travail et c'est ça la force d'Office 365, c'est que du coup, on a vraiment cette intégration entre communication top-down et espace de travail. Et on va en plus proposer la possibilité aux collaborateurs de pousser de l'information et de faire donc une boucle et de reprendre depuis le bas, de commenter les informations, toutes les informations qui ont été publiées. Donc, j'ai un accès rapide à mes différents sites projets, toujours sur la même logique. J'ai accès, je ne vois que ce à quoi j'ai accès. J'ai mon flux Yammer. Donc ici, c'est un scénario d'usage très intéressant. Je vais avoir la consolidation de toutes mes communautés, Yammer. Donc mon RSE en un clic en fait. Et je vais pouvoir du coup interagir avec toutes mes communautés. Donc on peut imaginer que je ne veuille pas publier sur la communauté All, mais sur ma communauté Powell. Voilà. Et que je veuille notifier une personne. Et après, je vais avoir accès donc à toutes les fonctionnalités, Yammer. Donc, je peux faire, on a un peu de gamification, je peux faire une annonce, donc un peu de gamification. Je peux mettre une pièce jointe. Voilà. Et ça, je peux interagir du coup sur l'ensemble de mes communautés. Un espace documentaire, donc ici on va se baser, on va reposer sur Delve. Donc l'idée ici est très simple au final, c'est que il y a beaucoup de documents qui s'échangent. Aujourd'hui, on en stocke sur du OneDrive, on en stocke sur du SharePoint. Des fois, on a des documents qui nous sont partagés par mail, mais qui restent stockés dans du OneDrive. Et donc, en gros, ici, l'idée, c'est de permettre aux collaborateurs de retrouver ces documents très facilement, en fait. Donc voilà, j'ai fermé un document hier, ou on m'a partagé un document hier, je peux le retrouver directement dans mon portail. Et je peux aussi aller communiquer directement avec la personne qui a partagé ou qui a créé ce document. Donc voilà, si je passe sur l'auteur de ce document, j'ai une V-card qui s'affiche, donc voilà, Jim Sand, et je peux tout à fait lancer un Skype ou lui envoyer un mail ou accéder à son OneDrive par exemple, si je souhaite, et si c'est une demande urgente sur ce document.
Et donc sur ce scénario, ce qu'on a mis donc en bas de page, c'est des vidéos. Donc toujours sur sur cette approche vraiment d'encapsuler tous les usages Office 365, je vais avoir mes vidéos directement dans le portail que je vais pouvoir partager via Yammer ou par email notamment. Donc l'idée de Powell, c'est aussi d'accélérer les échanges et du coup, on va réintégrer typiquement des flux de commentaires ou des communautés dans chacun des espaces qu'on crée. Donc ça, vous pouvez l'activer ou désactiver, mais c'est vrai que du coup, on a une adoption qui est très forte sur le réseau social que vous mettez en place. Donc typiquement, si je veux consulter cette actualité, donc je vois qu'il y a 93 vues, c'est une actualité qui est assez populaire. Donc voilà, donc je vais pouvoir la consulter. Donc vous voyez ici, la personne a intégré une image. On a mis des titres. Donc il y a une mise en forme qui a été un peu travaillée. C'est du Word Online derrière. Donc n'importe qui utiliserait Word pourrait mettre en page cette actualité. Intégrer une vidéo, intégrer un document, intégrer une image. Donc voilà, c'est très très simple et puis on respecte, du coup comme c'est du Word Online, on respecte les puces, les sauts de page et les titres. Et donc en bas de page, j'ai la possibilité d'aller laisser un commentaire, voilà, pour interagir, pour dire que j'aime bien cette actualité, ou bien peut-être pour attirer l'attention de ma communauté spécifique. Donc moi je suis Powell, voilà, j'attire l'attention de ma communauté Powell sur cette actualité. Je peux notifier aussi une personne, toujours pareil, et je vais poster un commentaire. Et vous voyez qu'en fait, en termes d'usage ici, j'ai envie de dire que le collaborateur en fait n'a pas vraiment besoin de savoir ce qu'il utilise. On répond à son cas d'usage et c'est tout ce qui importe en fait au collaborateur. Et on sort de cette approche techno où on va demander au collaborateur d'aller sur du Yammer pour faire du Yammer, d'aller sur du Outlook pour faire du Outlook. Là, on intègre tout et le collaborateur peut utiliser sans couture l'ensemble des fonctionnalités. Donc si je vous prends un exemple de site département, donc voilà, encore une fois, je suis collaborateur, je veux aller voir un document sur l'espace RH. Donc typiquement, je ne sais pas, ma politique de notes de frais. Bon, je sais que c'est une problématique RH et que je vais sur cet espace RH. Donc dans cet espace RH, j'ai les actualités qui ont été mises en valeur par le département RH. Donc encore une fois, c'est à la main de chaque département. Certains vous diront, bah oui, moi je veux publier des informations, des actualités sur mon espace. Et d'autres directions vous diront, bah non, moi j'ai pas le temps, donc on l'enlève, et il n'y a pas de souci, on l'enlève. Donc voilà, c'est le fameux document, donc il a été publié très récemment. Je veux consulter ce document. Voilà, je clique et je vais arriver donc sur Word Online. Donc voilà, ceci est mon document. Donc toujours cette expérience full online. Et si jamais ce document, j'ai un commentaire à faire, je peux tout à fait aller du coup solliciter l'ensemble de la communauté RH. Donc j'ai pas besoin encore une fois de me projeter sur si je dois envoyer un mail ou faire du Yammer ou appeler ou ici, voilà, je poste sur Yammer, je touche l'ensemble de la communauté RH pour demander plus d'informations ou pour demander une modification du document. J'ai aussi le rappel ici, à ce niveau-là, toujours de la communauté. Donc, je suis dans mon espace RH, j'ai accès directement à la communauté RH. Vous voyez que dans ce cas-là, en fait, on a verrouillé la communauté. Donc, je ne peux pas changer de communauté. Je peux poser mes questions directement sur l'ensemble de la communauté. Et ici, ce que vous avez à gauche, donc c'est l'ensemble des rubriques. Donc, on pourrait imaginer des thématiques, voilà, un grand nombre de thématiques. Et donc, encore une fois, on est sur SharePoint. Donc, vous ne voyez que les bibliothèques de documents auxquelles vous avez le droit. Si je passe sur le scénario donc collaboratif, j'ai pris connaissance des informations que je souhaitais. Du coup, je vais commencer à travailler. Donc, je travaille activement sur mon projet Acquisition Project. Et donc, je vais retrouver donc l'espace qui est dédié au projet. Donc, en général, ça c'est des espaces qui vont être plutôt à la main des métiers, sur lesquels ils vont pouvoir choisir un peu le template qu'ils veulent mettre en place en fonction d'un certain nombre de templates qu'on aura définis. Et ils vont pouvoir commencer donc à utiliser la plateforme. Donc j'ai la gestion des échéances. Donc ici c'est un grand SharePoint, je vous montrerai après qu'on a la possibilité de réintégrer du planner. On a des documents de référence, donc encore une fois, full online, je vais pouvoir accéder aux documents et les repartager. Mon flux Yammer du projet, donc encore une fois, scénario très fort ici pour Yammer. L'idée c'est de se dire que plutôt que d'échanger des emails avec 5, 6, 10, 20 personnes,
on va plutôt privilégier cette communauté Yammer pour pouvoir impacter l'ensemble de la communauté. Autre point fort d'avoir ce Yammer directement intégré dans mon espace projet, le jour où j'ai une nouvelle personne qui rejoint mon équipe projet, j'ai juste à l'inviter sur cet espace, et du coup, elle va accéder à l'ensemble des briques de l'espace, dont le flux Yammer, et elle va avoir tout l'historique des conversations. Et donc sur ce scénario, ce qu'on a ici dans ce template, on a rajouté donc un événement du projet, des liens utiles, donc c'est des URL, et une base documentaire du projet. Donc autre scénario d'usage qu'on a choisi de mettre en avant ici, encore une fois sur cette démo. Donc j'ai pris connaissance de mes informations structurantes, donc institutionnelles. J'ai pu collaborer sur le projet que je co-gère avec mon équipe. Et puis je viens de croiser une information intéressante sur le web où je veux poser une question à la communauté marketing, et du coup je vais pouvoir le faire à ce niveau-là. Donc ici vous voyez que sur ce scénario-là, on a vraiment privilégié Yammer. Donc j'ai mon flux Yammer qui prend l'ensemble de ma page, j'ai mes derniers documents, j'ai ma média galerie, donc sur laquelle je vais pouvoir gérer donc des photos, mais aussi des vidéos. Les documents clés qui ont été partagés, et toujours de la même façon, je vais pouvoir du coup solliciter l'auteur via Yammer. Et j'ai des membres aussi. Donc les membres de ma communauté que je vais pouvoir donc solliciter directement, comme ce que je vous ai montré sur les documents en page d'accueil. Et si je suis administrateur, je peux aller directement depuis l'interface, ajouter une personne pour qu'elle rejoigne cette communauté. Donc cette communauté, je peux aussi l'ajouter dans mes favoris. Et du coup, si on a pas mal de scénarios, compte tenu de l'adoption qu'il y a autour de nos portails, on se retrouve avec un grand nombre de communautés. Après, j'ai un endroit où je peux piloter en fait l'ensemble de mes communautés. Voilà, donc en fait, bon, ici j'en ai que 3. Je peux les ajouter en favoris ou pas. Et je peux aussi en créer, si j'ai les droits de le faire, je peux en créer, et je vais pouvoir du coup, depuis le portail, créer la communauté avec le bon template. Donc ici, je vais pouvoir lui assigner un titre, une URL. Je vais pouvoir donc choisir le template du site. Donc ici, je peux faire qu'un seul template, mais on pourrait imaginer une situation où on a accès à 3-4 templates en fonction des usages de chacun. Je choisis ma langue, et après, je vais donc pouvoir choisir si elle est publique ou privée. Donc si elle est publique, pas de question, tout le monde pourra la voir. Si elle est privée, je vais donc choisir les personnes qui vont pouvoir être en visiteur, en membre et en honneur. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon du scénario, donc ce qu'on appelle corporate. Et je vais passer du coup sur notre deuxième scénario, qui est donc retail. Donc en fait, le scénario retail, c'est vraiment ce qu'on a fait ici, c'est de proposer une expérience utilisateur qui soit spécifique en fonction de votre rôle dans l'entreprise. Et donc je m'explique. Si on prend quelqu'un qui travaille au sein du siège d'un grand groupe de distribution ou d'un grand groupe bancaire, par exemple, ou quelqu'un qui travaille dans un magasin ou dans une agence bancaire, du coup, leurs besoins ne sont pas les mêmes et leur métier n'est pas le même. Et si je reste sur mon exemple de la personne qui travaille en magasin, un vendeur, son métier, c'est la satisfaction client, et c'est de faire en sorte qu'il soit présent sur la surface de vente pour accompagner les clients. Quelqu'un qui est au siège sera plutôt plus sédentaire et aura plus une consommation donc un peu classique de l'intranet, donc que je vous ai déjà montré, donc je ne vais pas reprendre ce point-là. Mais pour la personne qui sera en magasin, et du coup, on peut tout à fait imaginer lui fournir une interface qui lui convienne mieux en fonction de son cas d'usage. Donc, je passe à la caisse, je me connecte très rapidement entre deux clients à mon portail et j'arrive tout de suite sur mes indicateurs Power BI. Donc tout de suite, j'ai une idée de où j'en suis par rapport à mon objectif. Si j'ai une urgence, je peux contacter très rapidement des collaborateurs de ma communauté. J'ai un accès à mes emails et à mon calendrier. Donc toujours cette expérience full online grâce à Office 365. Donc voilà, je vais pouvoir aller consulter mon email et je peux après répondre. Après, je suis sur Outlook Online, donc pas de souci. Et mon calendrier. Donc, je peux voir quand est-ce qu'est ma prochaine livraison, par exemple. Et donc, comme c'est des gens qui ont moins vocation à être devant un poste fixe et à consulter le portail, on leur facilite la vie et on leur regroupe leurs usages clés au sein d'une seule interface.
toujours, donc, on a conservé les bonnes idées, donc le flux Yammer. Donc, sur un scénario assez intéressant dans la partie, sur la partie retail notamment, c'est la possibilité, via l'application Yammer, d'aller partager de l'info visuelle en prenant une photo qui se retrouvera du coup sur la communauté et sur le portail. Ici, vous voyez qu'on a utilisé donc des sites, mais sur un usage un peu différent. Donc, on a utilisé des sites comme référentiel de produits, de lignes de produits. Et donc ici, si le collaborateur va sur cet espace, il pourra voir donc l'ensemble des informations donc de ce produit-là. Donc, ça pourrait être aussi un grand groupe industriel qui va aller chercher du coup des fiches techniques de certains produits. Voilà, donc j'arrive sur une interface de ce type-là, donc un template qui va me permettre d'avoir très rapidement les dernières informations sur cette gamme de produits. Et du coup, en bas, parce que du coup, le but, c'est pas non plus de couper le collaborateur en magasin du reste de la société. Donc, on retrouve ces actualités structurantes, donc les actualités de l'entreprise, celles qui étaient au final dans le slider de news que je vous avais présenté sur l'approche corporate. On va les retrouver en bas de page cette fois, parce que c'est pas le cœur du métier du vendeur, mais il en a quand même besoin. Et donc, il peut aller consommer cette information, il peut voir qui est arrivé dans les équipes, les offres de mobilité interne. Et on a aussi ici sur ce scénario donc un groupe qui publie, qui a un Twitter et un Facebook. Et donc, on va pouvoir remonter ce flux. Donc ici, ce n'est pas le Twitter ni le Facebook du collaborateur, mais c'est bien le Twitter et le Facebook de l'entreprise. Donc, il peut voir ce qui se passe un peu à l'extérieur et comment est perçu son groupe sur les réseaux sociaux. On avait aussi rajouté donc ici un petit widget météo. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'évolution qu'on fait en fonction de nos retours clients. Le widget météo, c'est très important pour les chaînes de magasins. Ça influe énormément le chiffre d'affaires. Donc voilà, on nous l'avait demandé, on l'a fait. On a réalisé aussi, on est en train de réaliser un autre widget pour gérer différents fuseaux horaires, pour que directement sur votre portail, le collaborateur puisse voir si vous êtes présent sur 3 créneaux horaires à Tokyo et aux États-Unis, par exemple, qu'il puisse voir quelle heure il est directement pour ses collaborateurs. Voilà, donc en fonction des retours clients, on a cette flexibilité et on reste toujours très attentif sur les opportunités d'innovation. Une autre fonctionnalité qui est intéressante et qu'on a rajoutée en fin d'année, c'est la possibilité de traduire directement vos pages. Donc ici, on utilise, c'est du Bing Translate. Donc l'idée, c'est pas de faire de la traduction parfaite, mais c'est de se dire que si un collaborateur veut consulter une actualité qui n'a pas été traduite dans sa langue ou qu'il ne connaît pas très bien la langue dans laquelle a été publiée l'actualité ou l'échange, il va pouvoir utiliser Bing Translate pour traduire directement. Et donc, il choisit sa langue et il va pouvoir traduire directement. Donc voilà un exemple. Ici, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en fait la flexibilité de la solution et la façon en fait dont très facilement on va pouvoir en fait calquer l'intranet en fonction de vos cas d'usage. Et en effet, si vous avez des populations qui ont des usages différents, on va pouvoir les accompagner sur ces différents usages. Et c'est vraiment, je pense, la clé de la réussite d'un projet intranet sur l'adoption. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à cette flexibilité qu'on observe au déploiement de Powell des adoptions très très fortes dès le premier mois de déploiement. Et là, je vais vous présenter du coup notre dernière déclinaison de démo. Donc, je pense que vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est en fonction de vos besoins qu'on construira le portail. Mais voilà, pour vous montrer encore une fois les approches que nous, on a retenues comme étant des scénarios d'usage majeurs aujourd'hui. Donc, on a vu le portail retail, on a vu le scénario corporate institutionnel. Et du coup, là, ce que je voudrais vous montrer, donc c'est le portail dashboard, voilà, donc qui est en train de s'afficher. Dashboard, c'est quoi? C'est la solution dédiée à la productivité du collaborateur. Aujourd'hui, vous avez une multitude de canaux de communication et de consommation de l'information. Si moi, je veux envoyer une information à Jean-Pierre, je peux le faire par email, je peux le faire par Yammer, je peux le faire par Skype, je peux lui partager un document sur mon OneDrive et l'inviter. Voilà, je peux faire beaucoup de choses. Je peux lui attribuer une tâche par planner aussi, c'est un moyen de communication. Donc en fait, l'idée, c'est de regrouper ici, au sein d'une même interface, 80% de vos cas d'usage. Donc le collaborateur qui arrive sur cette plateforme, il a tout de suite accès à quoi? Donc on a toujours, on conserve les bonnes idées que je vous ai présentées tout à l'heure, mais on va retrouver par contre une approche plus productivité. J'ai mes emails, mon calendrier,
mon planeur. Donc, vous voyez ici, on a préféré intégrer le planeur. Donc, je reste dans le portail et je vais pouvoir zoomer dans les tâches. J'ai une tâche qui est en retard à ce niveau-là. Et ben, je vais tout de suite aller la consulter et du coup, je vais l'attribuer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est une tâche qui n'avance pas. Donc, si vous utilisez Planner, on va pouvoir on va pouvoir vous réintégrer Planner dans votre portail et vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc, un autre intérêt de Planner, c'est que si vous, du coup, vous utilisez Planner dans vos différents espaces projets, vous allez en fait pouvoir consolider au sein de votre Planner personnel l'ensemble des tâches qui vous sont attribuées sur les différents projets. Donc, on a un gestionnaire de tâches assez puissant et dynamique. Je n'ai pas encore parlé des groupes, c'est du coup, ici, on les retrouve. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait privilégié des sites SharePoint. Ici, on est vraiment sur cette approche productivité. Et c'est vrai que Groups est très attractif en fait en termes de productivité et de collaboration rapide, flexible et agile. Et du coup, on les réintègre à ce niveau-là. Donc, j'ai la liste de l'ensemble de mes groupes. Je peux en rajouter, si j'en ai énormément, je peux aller chercher. Je peux aussi avoir la possibilité d'en créer de nouveaux. Donc, une fois que j'ai trouvé mon groupe, donc voilà, le Finance Team, je vais, du coup, celui-là, vous voyez, je l'avais déjà ajouté en favori. Donc, j'aurais pu le retrouver dans mes groupes favoris. J'ai la liste des collaborateurs qui travaillent sur ce groupe. Toujours le principe de vCard pour permettre à chacun de contacter une personne spécifiquement. J'ai la possibilité, toujours si j'ai des droits, d'ajouter un nouveau membre et d'inviter cette personne sur le groupe. L'idée, hop, je vais revenir, voilà. L'idée aussi, ça va être encore une fois, de ne pas vous couper des fonctionnalités natives d'Office 365. Donc, on va conserver les liens vers l'ensemble des briques de votre groupe. On remonte les conversations, donc voilà, j'ai un nouveau message, je vais pouvoir aller zoomer dans cette conversation et interagir directement avec les personnes de mon groupe. Et j'ai aussi donc un calendrier. Donc j'ai mes prochains événements et mes activités récentes. Et donc très rapidement, en fait, je peux voir où je dois intervenir. Donc, chose importante aussi, parce que du coup, on ne l'a pas en visuel ici, s'il y avait un message que je n'avais pas lu ou une action qui avait été menée que je n'avais pas pris connaissance sur un de mes groupes, je l'aurais eu en notification bulle en haut du groupe pour savoir combien de messages j'avais pas lu. Donc, en fait, très rapidement, je peux voir en fait où sont les actions que j'ai à mener sur mes différents groupes. Et donc, si je descends, du coup, on revient sur les usages qu'on avait déjà abordés. Donc, je retrouve mon flux Yammer consolidé, donc la consolidation de tous mes groupes Yammer dans lequel je suis abonné, mon espace documentaire que je vais pouvoir retrouver, et comme ça, donc, je vais pouvoir retrouver mes documents très facilement. Donc, sur ce scénario, on adresse vraiment la productivité du collaborateur. Vous voyez que du coup, en une interface, j'ai couvert 80% des cas d'usage Office 365. On va retrouver du coup ici sur ce scénario donc des communautés telles que je vous les avais montrées. On a donc ça va appeler un sales board, mais en fait, une fois qu'on a aidé le collaborateur à être plus efficace, on peut aussi imaginer qu'on va l'aider à piloter son activité. Du coup, je vais avoir ici donc des rapports Power BI qui vont remonter. Donc, savoir un peu où j'en suis de mes objectifs ou peut-être des indicateurs clés financiers ou de délai. Je vais avoir des remontées CRM aussi. Donc, ici, on est sur un scénario Salesboard, donc la remontée CRM est très pertinente. Voilà, on peut imaginer avoir plus de Power BI et pas de Yammer, par exemple. Je vais retrouver ma communauté Sales Group, donc toujours, c'est du Yammer derrière. Et encore une fois, une fois qu'on a aidé le collaborateur sur sa productivité personnelle, on va aussi lui permettre du coup d'avoir accès à l'ensemble des informations structurantes et institutionnelles de votre organisation. Et là, je retrouve encore une fois donc mon slider de news avec mes indicateurs sociaux. Je vais retrouver mon flux vidéo. Donc le flux vidéo ici, c'est de l'Office vidéo, mais si vous avez du YouTube, si vous avez du Vimeo, on peut aussi le réintégrer très facilement dans le portail. L'accueil aux nouveaux arrivants, la mobilité interne, et ici des web parts de réseaux sociaux. Donc on avait vu Twitter et Facebook, on a aussi Pinterest, on a Instagram aussi et LinkedIn. Donc voilà, donc je pense qu'en couvrant ces trois scénarios, j'espère que vous avez bien compris que la solution était extrêmement flexible, que dans le cadre du déploiement de Poel, on était sur des discussions métiers,
sur des discussions de vos cas d'usage et que du coup, Powell Manager permet d'avoir cette flexibilité et de vous accompagner sur le déploiement du portail qui correspondent à vos cas d'usage extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Merci, merci Amir. Un petit rappel de nos différentes références. Donc aujourd'hui, on se réaligne sur les slides. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 000 utilisateurs, c'est de nombreux clients de toutes sortes, des grands clients et des PME, des ETI et des grands groupes internationaux. Un dernier point que je voulais rappeler, il y a la société L'Eco, qui est une excellente entreprise de conseil et d'études en stratégie sur les comportements collaboratifs et sociaux des entreprises, qui tous les ans sortent une étude vraiment extrêmement intéressante, et ils en sont au tome 9. On a eu le plaisir d'avoir Powell 365 qui a rejoint cette étude avec toute une étude sur la partie transversalité des outils, la productivité, le collaboratif, l'aspect entreprise, les processus. Voilà. Je vous recommande de télécharger cette étude. Vous pourrez trouver le lien sur le site de Powell, mais aussi sur le site de l'Eco. Je vous recommande aussi d'ailleurs de télécharger une étude qu'ils ont fait aussi, je pense qu'il y a le lien, Amir, il y a le lien qui a été mis, sur en fait tout l'écosystème Office 35, je veux dire, avec une étude pratiquement de chaque usage que l'on peut avoir dans l'entreprise et quelles sont les fonctions dans ces cas-là à utiliser sur Office 35. C'est vraiment un travail énorme qui a été fait et je vous recommande de passer du temps parce que là, on a une véritable vision usage de la plateforme. Voilà, c'est quelque chose de très très intéressant. Je voulais aussi rappeler que, eh bien, si vous suivez notre site internet de temps en temps, eh bien, on annonce comme ça la roadmap, les futures fonctionnalités qui vont sortir, tous les événements que l'on peut organiser, des événements en France, mais aussi à l'étranger. Ce que je vous propose, parce que maintenant, je pense qu'on est passé au moment des questions-réponses. Voilà, on est un petit peu en avance sur le calendrier là, mais bon, en même temps, Amir nous a fait une présentation extrêmement dynamique. Voilà, donc on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors du coup, si vous avez des questions, je vous propose de les partager sur le chat du webinaire. Et du coup, on va y répondre au fil de l'eau. Donc on a les yeux rivés sur l'écran, on attend vos questions. Si jamais vous avez pas de questions, mais vous souhaitez une démonstration spécifique, bah, du coup, comme je vous l'ai affiché à l'écran, vous avez la possibilité du coup d'aller demander une démo sur notre site. Alors moi, je viens de recevoir une question, mais par mail. Donc oui, alors voilà, par mail. Effectivement, on a des partenaires dans toute la France. Hein, on couvre toutes les régions de France et on peut effectivement vous mettre en relation avec nos différents partenaires. Donc on a une question qui vient d'arriver aussi. Quel est le coût de licence par utilisateur? Alors le coût de licence par utilisateur, donc c'est une très bonne question. Alors on a plusieurs paliers, notamment il y a un palier au-delà, à savoir est-ce que c'est pour une entreprise inférieure ou supérieure à 1500 utilisateurs. Au-delà de 1500 utilisateurs, on est à 1 euro par utilisateur et par mois. C'est un tarif qui intègre évidemment l'accès à Powell 365, l'accès à toutes les mises à jour, toutes les évolutions, et ça comprend aussi évidemment le maintien en condition opérationnelle. Alors une autre question, est-ce que votre solution fonctionne aussi sur SharePoint on-premise? Alors du coup, donc la solution est dédiée à SharePoint Online Office 365. On a certains de nos clients privilégient des scénarios hybrides pour des raisons de sécurité ou de politique interne ou parce qu'ils ont développé des applications métiers sur leur environnement SharePoint on-premise. Mais le portail Powell 365 se déploie sur SharePoint Online Office 365. Alors,
une question qui va nous arriver. POEL 365 peut-il être distribué en marque blanche? Non, pas pour l'instant. Ce que je vous propose, si c'est une question, j'imagine, d'un de nos amis partenaires, c'est de nous contacter. Et c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas envisagé cette option. D'accord. Quels sont les prérequis pour un déploiement en 4 semaines? Donc, en fait, il faut bien comprendre que quand on parle d'un déploiement en 4 semaines, en fait, le déploiement technique est une petite partie du projet parce que l'ensemble des fonctionnalités ont été développées en amont et que Poel Manager nous permet de le faire très rapidement. Donc, en fait, les prérequis pour déployer en 4 semaines et pour passer en production en 4 semaines, en fait, ce sont plutôt des prérequis projet, à savoir disponibilité des équipes, que vous ayez une idée claire sur l'arborescence que vous voulez déployer, les personnes que vous voulez inviter dans chacun des ateliers et qu'on puisse définir ensemble les templates, valider l'arborescence pour passer du coup pour déployer le portail et ensuite implémenter du contenu pour que le portail à l'ouverture soit rempli d'actualité et de contenu. Donc en fait, l'enjeu ici n'est pas technique, mais c'est plutôt sur de la gouvernance projet et de disponibilité des équipes que ça va jouer. Alors, on a une question sur le multilingue, évidemment. Comme Office 365, Powell est multilingue. On a déjà des projets en version franco-anglaise. On a une qui sort en espagnol, en allemand, aux Pays-Bas. Voilà, donc en fait, on suit le multilingue Office 365. Et puis, je ne sais pas si Amir nous a présenté, mais on a aussi ajouté le Bing Translate, Bing Translate, voilà, qui permet en plus par exemple pour des grands groupes avec des langues très différentes de pouvoir déjà faire une première traduction de toutes les pages. Donc, question suivante, est-ce qu'il existe un tableau de bord qui permet de voir le développement des usages collaboratifs, l'adoption? Alors en fait, nous, on travaille avec des partenaires pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de solution intégrée dans 35, donc il y a des partenaires, je ne sais pas, on pourrait citer une entreprise comme Trian ou d'autres qui offrent ce genre de solutions. Peut-on intégrer des données, liste activité, client graphique issus de CRM Dynamics? Donc en fait, la web part CRM Dynamics qu'on a développée va vous permettre de remonter des vues CRM. Donc vous pouvez remonter, énormément de vues. Après, si vous avez des demandes spécifiques sur la partie CRM, on pourra, si vous souhaitez, vous répondre sur les vues spécifiques que vous voulez remonter pour vous dire si on est en mesure de remonter ces vues. Mais normalement, à partir du moment où vous avez une vue, donc que ce soit Last Opportunity, Last Client, Last One, on a la possibilité de le remonter sans aucun souci. Alors on nous pose une question, c'est comment nous gérons les mises à jour d'Office 35 et comment elles sont interprétées. En fait, effectivement, nos équipes R&D et support sont donc au courant en avance de phase de toutes les évolutions d'Office 35, aussi les correctifs techniques, voilà, et évidemment on les met à jour automatiquement. Je vous rappelle que notre système n'est pas un déploiement par client comme certaines solutions le proposent avec des packages. Nous, on est une véritable solution SaaS et donc on met à jour, par exemple, s'il y a une évolution sur le composant Yammer, c'est mis à jour et déployé automatiquement pour l'ensemble de nos clients. Alors, très bonne question. Bonjour, peut-on personnaliser l'apparence? Alors en fait, donc on vous a pas du tout montré Poel Manager, qui est un outil qui s'adresse plutôt à nos partenaires. On peut aller très loin en fait sur la customisation de l'apparence. Bien sûr, quand on parle d'adoption, il faut que le portail soit aux couleurs de l'entreprise. Donc on va pouvoir naturellement modifier toutes les couleurs, beaucoup de rendus, mettre le logo. Et si c'était pas suffisant, on peut injecter aussi une charte CSS directement dans Poel Manager qui s'appliquera sur votre portail. Donc on n'a pas aujourd'hui deux portails qui se ressemblent, clairement. Alors, est-il possible oui, donc oui, il sera possible d'avoir la vidéo. Donc je comprends que c'est pour une démo en interne. Donc oui, ce sera possible d'avoir la vidéo de présentation. Il y a déjà des vidéos de présentation qui existent sur notre site. Et je vous invite aussi, si vous souhaitez, à ce que on peut tout à fait vous faire une démonstration spécifique avec vos équipes, si vous le souhaitez.
Alors, je pense qu'on a traité l'ensemble des questions. Je pense que de manière générale, on va attendre quelques minutes encore pour voir si on n'a pas des questions tardives. De manière générale, si vous avez des questions qui arrivent, vous pouvez solliciter directement sur notre site internet, demander une démo. On est très réactif, on pourra vous répondre et on pourra engager des discussions sur des points plus spécifiques. Donc que ce soit de la technique ou sur la façon dont les projets POEL se déroulent. Très bien, écoutez, a priori, on a terminé. Écoutez, très bien, on a tenu en 3/4 d'heure ce nouveau webinaire. Karina, pas de nouvelles questions? Très bien, écoutez, encore merci à toutes et à tous pour votre audience et on se donne rendez-vous dans un mois pour renouveler notre webinaire mensuel. Voilà, merci et très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.